Monstre sanguinaire ou force tranquille, quelle est la véritable nature de l'ours? Arpentant les forêts et les montagnes, ou encore les banquises du Grand Nord, l'ours, qu'il soit brun ou blanc, a toujours entretenu un rapport particulier avec l'homme. Représentés menaçants ou paisibles, la double facette de ces mammifères apparaît dans leur naturalisation. Le musée zoologique de Strasbourg expose des spécimens aux allures de trophées de chasse et d'autres qui rappellent les peluches de notre enfance. Dans L'ours, histoire du roi déchu, l'historien Michel Pastoureau retrace, à travers les époques, la place et le symbole de l'ours dans la société occidentale. Figure de force, cet animal est vénéré par les guerriers comme une divinité de la nature. Mais ces cultes païens du Moyen-Âge déplaisent à l'Église, qui décide de le diaboliser. La chasse à l'ours est lancée et ne s'arrête plus. Également convoité pour sa chair et sa fourrure, l'ours devient une des victimes du braconnage. Dressé sur ses pattes arrière, la gueule béante et le regard mauvais, l'ours des musées de la chasse est représenté comme un danger, une menace ou un ennemi. L'attitude de l'ours met en valeur le courage et la prouesse du chasseur qui l'a abattu. Les musées de la chasse aspirent à montrer la puissance de l'homme sur le règne animal. Certains taxidermistes augmentent même la taille de l'animal lors du processus de conservation. Selon l'anthropologue Gary Marvin, l'ours se tient rarement debout dans son milieu naturel, mais le représenter ainsi améliore l'effet trophée tant souhaité par les tueurs d'ours. Inversement, les spécimens à destination des musées zoologiques sont représentés de manière plus paisible. À quatre pattes, l'air calme, ils paraissent moins impressionnants, mais plus fidèles à leur comportement habituel, consistant à éviter les conflits. Aujourd'hui, l'ours brun disparaît des forêts. 6 des 8 espèces d'ours sont en voie d'extinction. En France, seule une petite population d'ours bruns persiste en liberté dans les Pyrénées, et la représentation de ces animaux permet de sensibiliser les publics quant au déclin de l'ancien roi des forêts.